Yo tout le monde, c'est Robo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Ancienne Planète. Et, euh, voilà, donc là, en fait, j'ai fait un niveau. Mais j'avais toujours des problèmes de son. Donc là, normalement, les problèmes de son sont réglés. Normalement, j'espère. Donc j'ai fait 45 000 tests juste pour avoir un bon son. Parce que sur l'épisode 1, et ben en fait, on pouvait très très mal entendre ma voix à cause du son du jeu. Et donc ça, bah, mon commentaire, il sert à rien, hein. Je peux parler autant que je veux, si on m'entend pas, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait des tests. Et en fait, j'avais fait du coup l'épisode 2. Donc là, je suis en train de remontrer l'épisode 2. Et le truc qui est dommage, c'est que du coup, il n'y a plus le son. Donc je vais quand même refaire le niveau pour vous, hein, parce que moi, je vous aime bien. Voilà. Bon, il n'y a pas eu grand dialogue, hein, donc vous n'avez rien raté. Euh, et c'est parti, hein. Donc normalement, j'espère que le son, normalement, de ma voix est supérieur au son du jeu. Ok. Donc, là, ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'explique tout. Là, il nous montre les pièges, en fait. Donc, les pièges, ça va être... là, c'est des mines explosives. Les monstres, ils vont aller dessus et ça va les exploser. Voilà, et ils vont perdre de la vie. Donc, nous, on va utiliser des tourelles comme d'habitude. Donc, là, on va en mettre deux. Et vous voyez aussi qu'il y a deux chemins ici. Il y a un chemin en haut et un chemin en bas. Donc le chemin en haut ici où les monstres ils vont passer bah, du coup ça va aller très vite. Et le chemin en bas comme ça qui va être plus long pour les ennemis. Et donc le but forcément les ennemis qui vont monter ils vont arriver plus tôt et les ennemis qui sont en bas ils vont les rejoindre juste après. Donc le but ça va être d'éliminer les ennemis en haut avant que les ennemis en bas arrivent à les rejoindre. Du moins c'est le but. Je vais poser un mur ici. Donc là c'est un mur. Et les ennemis vont foncer dans le mur, ils vont se mettre devant le mur et ils vont tirer sur le mur. Jusqu'à temps que sa vie tombe à zéro. Et ensuite ils pourront passer. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai expliqué un peu le principe. Dans la vidéo 1, j'ai expliqué le principe des tours défense. Donc là on va quand même commencer. Mais je suis pas. Il y a des gens en fait qui m'ont fait des retours et en fait ils ne comprennent pas, ils savent pas ce que c'est. Donc en fait un tower défense c'est un terme anglais pour désigner du coup des towers, ça veut dire tours, donc des tourelles, tout ça, tout ça. Et défense, bah c'est transparent, donc ça veut dire défense en français. Donc ça veut dire qu'on va défendre avec des tourelles. Donc on a plusieurs types de tourelles et il y a des chemins, des ways que les ennemis vont emprunter pour essayer d'attaquer notre base, d'atteindre leur objectif. Et nous, avec nos tourelles, on va tirer sur les ennemis. Et là, vous voyez leur barre de vie qui descend et ils vont mourir. Et nous, notre but, c'est de tuer toutes les vagues avant qu'ils arrivent avant qu'ils arrivent à détruire notre base, en fait. C'est l'objectif. Ok. Donc là, il commence avec des fantômes. Et donc là, il y a des fantômes. Ouais, ça, c'est les fantômes privés. C'est les fantômes qu'on connaît avec leur 60% de résistance. Là, dès que j'ai 99, je vais... Ouais, donc là, vous voyez, ça se ressent, les 80... Enfin, les 60% pardon, de résistance, ça se ressent. Et là, on a des ennemis, des officiers, qui ont 65% de résistance. C'est des fantômes, mais un peu plus forts. Un peu plus forts, un peu plus résistants. Et donc, ça va être très très compliqué de les gérer. Ça va être eux le plus gros problème, en fait. Parce que forcément, c'est le point faible de mon arme. Allez, 81, 82, 83. Je remarque que je ne donne pas de pièces. Par contre, je vais quand même... Voilà, donc là, vous voyez, j'ai utilisé des mines pour les exploser. Pour les éliminer plus rapidement, en fait. Vraiment, ça m'a... Oh là là. Même les tourelles, elles attaquent, ok. Je sais pas si... Est-ce qu'ils ont touché ma base? Non, je crois pas qu'ils l'ont touché. Ok.
Vous voyez en haut, donc là j'utilise le bouton commentaire, je sais pas si vous le voyez, mais voilà. En haut, ah j'ai découvert un succès, c'est quoi? Tuer les... Ok. Ah oui, les Oldriens, c'est eux les fantômes en fait. Là c'est extrêmement compliqué de faire ce niveau. J'ai enfin eu la première pièce. Donc là, hop, je mets la tourelle. Constructeur, ok. J'ai aussi des objectifs durant ma run quand vous étiez pas là. C'est triste. Parce que du coup, vous pouviez pas avoir les succès. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on pourra relire les succès si vous voulez. Ok. Donc là, j'ai plus rien disponible. Donc j'ai plus de murs disponibles. À moins de les acheter avec de... À moins de les acheter avec les ors. En fait, il y a deux types de pièces. On a l'or et l'argent. L'or, vous voyez, donc si vous regardez en haut à gauche, l'or, ça va permettre d'acheter les constructions, les mines pour gagner de l'argent, et les murs et les pièges. Ensuite, l'argent, ça va servir à tout le reste. Donc, ça veut dire améliorer les unités, à augmenter les unités et tout. Et l'or aussi, ça donne un bonus. Donc, si on a de l'or en fin de jeu, donc comme on a vu dans l'épisode 1, ça va nous permettre de gérer. Eh bien, c'est très compliqué à gérer. Hein. Bon, j'arrive à m'en sortir. Bon, je l'avais déjà fait une fois. Donc, voilà. Donc là, je le refais juste. Hein. Ouais, ça c'est bien quand on tourne des vidéos, c'est qu'au début, quand on fait le premier essai, on est super content, super fier. Et au bout d'un moment, ça commence un peu à nous taper sur les nerfs. Mais bon, c'est un détail. Ah, et là, regardez la puissance des fantômes. Hein. Mes tourelles, ils sont niveau 3. Hein. Et pourtant, les fantômes, ils passent. Bon, ce qui est intéressant, parce que la première run, j'avais beaucoup plus de pièces or. Du coup, je pouvais placer encore des murs et je pouvais mettre niveau 3 mes deux mines. Mais là, en fait, j'arrive pas du tout à le faire. Donc, en fait, on gagne moins d'or que la première run. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est une chose à prendre en compte. La première run réussie, je parle. Hein, je suppose. Donc là, hop, on gagne des... Oula. On va juste en mettre une troisième là, parce que là, c'est vraiment le milieu qu'il faut gérer. Donc là, on va espérer qu'on gagne. Hein. Donc là c'est un jeu d'espoir. Normalement, je ne m'inquiète pas. J'ai 45 000 tourelles. Et là, vous voyez, c'est la fin. Là, la technique, c'est de vendre les trucs. Comme ça, on a encore les bonus. Donc là, on aura un bonus de 8 gemmes en plus. Et voilà, 2 étoiles sur 3 parce que j'ai perdu la moitié de ma vie. Enfin, un tiers de ma vie. C'est énorme et normalement, il faudrait jamais faire ça. Mais bon, vu que vous voyez, là, j'ai déjà eu les 3 étoiles parce que je l'avais déjà fait. Et donc, j'ai eu beaucoup de succès parce que j'ai tué beaucoup de Amaliens. Et du coup, maintenant, on a aussi les Aludriens. Donc, voilà, c'est les deux types d'ennemis qu'on connaît pour l'instant. Chanceux. Collecter 200 unités d'or. Donc, ouais, peut-être que c'est aussi un coup de chance. Ok.
Donc là, je regarde un peu les succès. Ciel dégagé, abattez 10 unités d'assaut. Donc ça, c'est pour plus tard. Donc, on va aller dans amélioration. Et honnêtement, je n'ai pas envie de refaire une troisième vidéo. Hein. Donc là, on va améliorer. Du coup, on va augmenter les dégâts de 10% de notre tourelle. Et donc là, on a activé, on a enfin accès au canon et au lance-missiles. Mais bon, il coûte extrêmement cher. Donc pour l'instant, on va pas le faire. Ah, on peut améliorer les blocs de béton. Intéressant. Donc là, ça va améliorer la puissance. Et là, récupère des points de vie. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est les mines. Et là, il y a encore un troisième truc qu'on n'a pas débloqué. Ok. Ok, donc il y a aussi la base. On peut augmenter la solidité. Augmente les dégâts de 30%. Ça a l'air intéressant tout ça. Carte. Donc là, on va faire le 5e niveau, le dernier niveau. Et on va commencer. Allez. Ok. Ce vaisseau empêche la construction de tours. Construisez une tour à proximité, appuyez sur le vaisseau, démarrez ce niveau et détruisez-le. Ah, ok. Donc là, vous voyez, je peux mettre des cibles. Donc là, je peux même mettre des cibles sur l'animal. Est-ce que je peux mettre une cible sur autre chose? J'ai pas l'impression. Donc, ces bâtiments, ces structures ou ces animaux, bah, ils nous empêchent de construire des tourelles. Donc là, je veux mettre une tourelle ici ou là, et je ne peux pas. C'est dommage. Donc, je vais mettre une tourelle à côté. Et si elle a le viseur, la tourelle, elle va prioriser d'attaquer ces choses-là. Donc là, avant tout, je regarde la map. Je vois que en bas, donc là, je vais utiliser le bouton, j'espère que vous le voyez. Sinon, vous regardez en bas à droite. Bah déjà, ah, c'est quoi? C'est les petits fantômes? Ouais, c'est les privés, donc ça va. Il y a un chemin qui va monter. Et là, je sais pas comment ils vont passer, mais ils vont arriver là. Donc soit comme ça, enfin voilà. Et il y a un deuxième chemin ici. L'avantage, c'est que les ennemis vont se croiser sur ce point-là. Et il n'y a pas d'autre point de croisement. Ce qui est intéressant. Donc si je place mes tourelles là, ils vont pouvoir attaquer tous les ennemis. Et ça, c'est intéressant. Là, je vais mettre une tour et je vais l'améliorer une fois. Et je n'ai plus assez d'argent pour l'améliorer une seconde fois. Donc là, il y a plusieurs écoles. On peut soit poser deux autres tourelles, soit attendre qu'on a assez pour l'améliorer une troisième fois. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc là, vous voyez... Ah, donc là... Oula, là, j'ai fait une connerie. Donc là, vous voyez, vu que j'avais sélectionné ça, il vise plus les ennemis, il vise les tourelles. Enfin, il vise les trucs. Donc là, on va recommencer. Hop là. Donc là, les ennemis viennent d'en haut et d'en bas. Ok. Ah, ok, quand on fait pause. Là, je veux juste voir si ça fonctionne. Donc non, là, ça fonctionne pas, les ennemis passent quand même. Ok. Donc là, c'est ce que je viens de faire, ça s'appelle un test. Donc là, on va mettre 3 tourelles, du coup. Et on va viser ce truc-là, juste pour le début. Donc là, ils vont tuer les ennemis. Donc là, par exemple, je pourrais mettre des pièges. Donc là, je vais mettre des pièges, ça va exploser les ennemis qui restent. Ah, ça, c'est génial. On a gagné une pièce, donc on peut directement mettre un bâtiment. On pourra que en mettre 2. Hein. Ouais, on pourra que en mettre 2. Ici, en tout cas. Ah, punaise, ce sont les gros. Regarde, vous avez vu la résistance de ces gros? Ok, donc eux, leur résistance, elle est très amoindrie.
Donc là, hop, on arrête de tirer là sur les, sur les objets. On va quand même mettre un mur au gros. Donc là, j'ai 2 pièces. Ça va être très très chaud. Ok, cool. Donc là, on a réussi à détruire un bâtiment sur 2. Les bâtiments, ça rapporte aussi un peu d'argent. Toujours ça de prix. Ok. Donc là, la prochaine vague. Là, j'ai 37 pièces. Allez hop, on récupère. Les gros sont juste extrêmement... C'est pas qu'ils sont extrêmement forts, c'est qu'en fait, ils ont juste l'avantage. Donc là, on va les détruire. Donc là, je vais laisser, comme ça, ils peuvent le détruire. Hop, j'ai gagné 100 pièces. Et j'ai mes 3 tours niveau maximum. Donc là, hop, je vais mettre une nouvelle tourelle. Ah là, je gagne beaucoup de pièces. J'ai 9 pièces. Hop, je l'améliore niveau max. Il y a 15 vagues. Vous pouvez voir en haut, à côté de la barre de vie, il y a 15 vagues. Ok. Nice. Donc là, hop là. J'ai les 2 max. Et on va mettre d'autres tourelles. Donc là, on va bourrer les tourelles. Ok. Donc là, le défi que j'essaie de me lancer, hein, c'est d'utiliser qu'un seul type d'unité. Hein. Au bout d'un moment, c'est ce que les joueurs de Tower Defense ils font. Ils se lancent des défis quand ils arrivent au bout d'un certain niveau. Ils se lancent des défis comme ça. Donc utiliser un seul type de tourelle, c'est un défi qui est... Je sais même pas s'il est faisable. Sur certains jeux, il est très compliqué à réaliser. Mais c'est un défi qui est assez drôle. Et surtout, il nous demande à beaucoup réfléchir. Ah, donc là, j'ai l'impression que c'est un boss. Et il y a un autre boss de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est 2 boss. Donc là, il a détruit sans grande peine le mur. On va attendre que la deuxième tourelle était. Et là, on va juste mettre un mur devant son cul. Donc là, hop, on va l'éliminer. Cette vague était très compliquée. Ok. Donc là, le nombre de tourelles que j'ai, ça va finir sur toute la map. Hein. Là, je peux pas... Ouais, je peux rien faire de plus, là. Hein. Là, ils sont vraiment en train de passer, par contre. Hein. Là, j'ai quand même utilisé. Et du coup, ouais, là, je viens d'utiliser 6 pièces pour mettre la bombe. J'aime pas faire ça, mais bon. Je préfère gagner. Donc là, j'accélère pas le jeu parce que ça me permet d'avoir un peu de temps pour réfléchir. Hop, hop, 31. Hop là. Ça, c'est compliqué. C'est vraiment le point faible de mes tourelles. Hein. Alors que j'utilise une autre tourelle, le point faible, ce serait les autres mobs. Donc là, on va juste espérer que je vais gagner sur la majorité. Ok, 13. Il reste encore 2 vagues. Là, on va placer les tourelles ici. Hein. Le but, c'est vraiment d'éliminer les ennemis sur le long terme. Là, les tourelles, c'est vraiment juste pour enlever un maximum de PV et les réduire au maximum. Hop là. Là, je vais mettre une autre tourelle ici. Parce que ce sont ces tourelles-là, les tourelles qui sont en arrière. Leur objectif, ça va être d'éliminer les ennemis, peu importe ce que c'est. Et peu importe combien ils sont. Parce que là, en fait, il y en a 2 de chaque côté. Ah ouais.
Ok, mais là, là c'est gratuit en fait. Je pense qu'il y en a un qui va passer avec genre mid-life, quelque chose comme ça, ou même pas. Donc ça va le faire. Je sais pas si vous entendez les notifications de mon téléphone. Mais au moins ça pourrait tester. Donc je vais tester si vous entendrez ces sons aussi. Ah, c'est la 15e vague. Ah ouais, c'est la 15e vague. Donc là, je viens de les détruire pour avoir du coup 5. Donc là, j'ai gagné 10 pièces en les détruisant tous les deux. Ok. Ok. Yayuo. Oh mon dieu, mais c'est imprononçable. Ai. Yui. Ah oui, ok, je comprends. C'est compliqué à prononcer parce qu'il y a beaucoup de voyelles. En fait, c'est les fantômes, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Jimmy, de quoi parle-t-il? Ils disent que les balles et leurs hobbies ordinaires ne leur font rien. Comment ça, nos balles et nos obus ne font rien? Mes mitrailleuses sont venues à bout de ces fantômes. Hein. Moi, il n'y a que les balles qui vont les détruire. Pourtant, ils ont l'air mignons, hein, quand même. Ok. Alors. Donc là, il y a une réduction, mais j'en ai pas besoin. Vraiment, j'en ai vraiment pas besoin. Donc, amélioration. Oh là là, on peut prendre le canon. Mais bon, ce sera sûrement dans la prochaine vidéo. Qui a besoin d'un canon, honnêtement? Objet, ouais. Ah, tiens, c'est ça les objets alors. Ok. Donc, j'espère que cette vidéo, je vais la poster, hein, même s'il y a des problèmes de son ou autre. Normalement, j'ai aussi réglé 2-3 petites choses sur la qualité de jeu. Et donc, j'espère que ça va vous plaire, hein, cette vidéo. J'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, toute critique constructive est le bienvenu, évidemment. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. C'est ce que disent tous les grands. Donc, je suppose qu'il faut faire comme eux. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.